Salut tout le monde, c'est Cacahuète. Et Miaou, c'est Carla là-bas. Et Zou dans la cuisine et Neige dans la chambre. Ce soir, nous sommes jeudi 25. On est jeudi? Oui, on est jeudi. Jeudi 25 mai 2023, il est déjà 19h16. Petite vidéo critique ou coup de gueule, comme on le sent, pour critiquer un petit peu le démat parce que ça commence à être fatigant. Que ce soit pour les jeux vidéo ou pour les vidéos, les films, les séries télé. Je vais aborder plusieurs sujets dans cette vidéo. Alors je vous prie de m'excuser si je mets des temps d'arrêt, je suis pas super en forme. J'ai été assez malade mardi. Ça a commencé à aller un petit peu mieux ce matin, mais voilà, c'est pas terrible. Oui, qu'est-ce que c'est? Rien. Ah, Jésus à côté de moi. Je me barre. Et Neige qui s'incruste. Oui, je disais, je suis pas très en forme. J'ai été doublement malade et puis j'ai mes douleurs à la tête, mes problèmes de névralgie, mes maux de tête et mes vertiges qui ont été particulièrement pénibles ces derniers jours. Et là, ça commence à aller un peu mieux, mais c'est pas terrible et je dois prendre des médicaments bien spécifiques. Mais c'est pas le sujet du jour. C'est pour ça que je suis désolé, je suis pas très en forme. Déjà en premier temps, alors les plateformes de streaming c'est bien, mais c'est pas bien. Je pense en particulier aux trois plus grosses plateformes de streaming, bien qu'il en existe plein d'autres, notamment Paramount, que je ne connais pas, que je n'ai pas testé. Là actuellement, entre Zou, moi-même et mon père, on est abonné aux trois plus grosses plateformes, c'est-à-dire Netflix, Disney+, et Amazon Prime. C'est des plateformes intéressantes pour avoir du choix en film et en série. Après, en film, il y a l'intérêt de ces plateformes, c'est plutôt pour les exclusivités. Et pareil pour les séries télé. Surtout que maintenant, les séries télé qui sortent généralement sur les plateformes, à de rares exceptions, qui sortent sur les plateformes Netflix, Disney+, et Amazon Prime, ça sort pas en DVD, ça sort pas en physique. Et donc la seule option c'est le démat, c'est de payer un abonnement. Alors bon, c'est vrai que tout ce qui n'est pas exclusivité d'une plateforme, ça finit par partir, ça fait chier, mais ça change de plateforme. Et bon, généralement quand on est abonné aux trois plus grosses, on finit par avoir quand même la série que l'on veut sur une des trois plateformes. Mais parfois ça va sur aucune plateforme et on ne sait pas comment regarder la série télé et c'est grave chiant. Par exemple les DVD de Ali McBeal, maintenant ça commence à être un peu compliqué de les trouver, ou alors il faut passer par des spéculateurs qui les vendent à des prix vraiment abusés. Et là franchement je sais pas sur quelle plateforme de streaming regarder légalement Ali McBeal. Et ça me fait chier parce que c'est une série que j'aimais beaucoup. Là récemment, il y a quelques semaines, on avait terminé une série sur Disney+. J'ai un trou de mémoire sur le nom de la série, mais avec Zou, on regarde une série à la fois sur chaque plateforme. Et on en avait terminé une sur Disney+. Je crois que c'était Les Inhumains, une petite série assez courte d'une seule saison. Du coup, on voulait voir la série Dollhouse, une série assez courte également. Alors c'était pas une exclusivité Disney+, je crois. Disons que c'était pas une production originale pour Disney+. C'est une série qui était passée à la télé à une époque, mais j'étais passé complètement à côté. Je voulais la voir, Zou voulait la voir également. Je l'avais dans mes, comment ça s'appelle, dans mes favoris. Et du jour au lendemain, la série a complètement disparu sans même un mot. Alors sur Netflix, quand on regarde un épisode d'une série, on a en haut une petite notification pour dire la série va disparaître à tel moment. Sur Disney+, je vois pas à quel moment on nous prévient qu'une série va se barrer. Bon, après c'est le jeu, mais voilà.
on pouvait se dire il y a quand même une sécurité, c'est-à-dire que les exclusivités, les vraies exclusivités, les productions qui sont produites pour Netflix, pour Disney+ et Amazon Prime, ça va forcément rester et on a le temps. Parce qu'il y a des séries qui sont plus ou moins longues et parfois quand on commence une série où il y a 10 saisons ou 15 saisons, on n'a pas le temps d'attaquer les autres séries. Et on se dit, je vais peut-être ne plus avoir certaines séries dans mes favoris, mais il y aura toujours les exclusivités. Et l'intérêt de s'abonner aux 3 plateformes, c'est d'avoir toujours accès aux exclusivités. Du moins, c'était un intérêt du démat. Parce que le problème, c'est que quand les plateformes Disney+, Netflix et Amazon Prime font des exclusivités, eh bien, les coffrets DVD, on peut s'asseoir dessus. Il y a des séries qui ont été sauvées par Netflix, mais du coup, les premières saisons, quand c'était pas Netflix, c'est en DVD, et les saisons suivantes, quand c'est Netflix, c'est pas en DVD. Et c'est très très rare, voire quasiment impossible, qu'une série produite par Netflix soit en DVD. Il faut savoir que Disney+ s'est mis à faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire que maintenant la moitié des films produits par Disney, ça passe uniquement sur la plateforme Disney+, ça passe pas par la case cinéma, ça se passe pas par la case vidéo à la demande, ni DVD, rien, que dalle. Donc en gros, si on n'a pas Disney+, on peut pas voir la plupart des nouveaux films et nouvelles séries. Bon, on se dit, c'est des exclusivités, et ils vont les laisser sur les serveurs. Les serveurs, on sait que c'est pas plus écologique que le support physique, puisque ça demande quand même beaucoup de ressources en électricité, de l'argent et également un système de refroidissement parfois assez gênant pour l'écologie. C'est aussi du coup pour ça que le dématérialisé est assez controversé par rapport au physique. Du coup on se rend compte que l'écologie entre le démat et le physique, la frontière est vraiment très mince et parfois le dématérialisé est plus nocif pour l'écologie que le physique. Après c'est au cas par cas évidemment, mais toujours est-il que on pouvait s'attendre à ce que les productions originales, les exclusivités restent sur les plateformes. J'ai appris récemment, en lisant un article, que certaines séries qui étaient des exclusivités, des séries produites pour Disney+, allaient bientôt partir. Et il y a toute une liste de séries qui sont nommées. Parmi ces séries-là, il y en avait 2 qui étaient dans mes favoris que je comptais regarder un jour. Notamment la série Willow, qui est dérivée du film Willow, très, très célèbre. Rien à voir avec le personnage de Buffy contre les vampires. Je parle d'un film culte d'Heroic Fantasy et Disney avait produit une série télé dérivée. Il n'y a eu qu'une saison pour la série télé Willow qui apparemment a beaucoup déçu les gens et n'a pas très, très bien fonctionné. Mais de là à la virer complètement de la plateforme Disney+, voilà quoi. Et il y avait également une série originale qui avait l'air très intéressante. Disons que j'aimais bien le synopsis, c'était la série Y, le dernier des hommes. J'avais lu vite fait le synopsis, ça avait l'air très intéressant, c'était aussi dans ma liste de favoris. Et bien ça va dégager de Disney+. Et évidemment, pas d'édition physique pour tout ça, et donc du coup ça va pas sortir sur une autre plateforme, on l'a dans l'os. On n'a pas vu ces séries à temps, on n'aura pas le temps de les regarder puisqu'on regarde déjà d'autres séries. Et du coup, c'est mort, voilà, mort. Et ça se passe en ce moment chez Disney+. À savoir que c'est pas loin d'arriver également sur certaines... ça pourrait arriver également chez Netflix. On ne sait pas encore quand ni quelle série serait touchée, mais ça pourrait arriver chez Netflix. Chez Amazon Prime, c'est pas sûr. Parce que certaines des productions originales qu'ils ont, ils sortent parfois en DVD. C'est au cas par cas sur Amazon, et Amazon a quand même un plus gros budget, des plus grosses réserves d'argent, et ils ont des serveurs personnels, donc ils peuvent se permettre de conserver beaucoup plus longtemps leur production originale, même si elle fonctionne moins bien que Disney+ ou Netflix. Disons qu'Amazon a de la réserve de ce côté-là. C'est pour ça que je suis moins inquiet par le contenu de Prime, mais quand même c'est des choses qui pourraient arriver, et tout ça, ça me fâche avec le démat, parce que du coup c'est des séries et des films qui seront perdus à tout jamais puisqu'il n'y aura pas d'édition physique. Ça c'est vraiment énervant. Maintenant on va parler d'un autre sujet, toujours sur le démat, mais dans le monde du jeu vidéo.
Il faut savoir que le support dématérialisé, est de plus en plus présent. Et si on a connu le jeu vidéo sur PC avant l'arrivée de Steam, on savait qu'on a connu les big box, les grosses boîtes en carton avec des disquettes ou avec des CD de jeux vidéo. J'ai failli dire de musique, mais non. Et puis après, les boîtes étaient plus petites au format DVD, mais il y avait quand même les jeux vidéo au format physique. Alors Steam a été une innovation. J'étais même dans les premiers abonnés, je pense, puisqu'il y avait des jeux qui m'intéressaient, notamment, enfin pas dans les premiers abonnés, mais quand je me suis abonné à Steam, quand j'ai découvert Steam dans mes débuts, il y avait très peu de jeux vidéo et c'était surtout parce que je n'avais pas le choix, c'était pour mince, un jeu vidéo FPS avec des zombies. J'ai un trou de mémoire. De quoi? Non, les zombies c'est une série télé. Ah, les zombies c'est une série télé, non, je parle de FPS, Left 4 Dead, voilà. C'était pour Left 4 Dead et à cette époque-là, il n'y avait pas énormément de jeux sur Steam. Du coup, quand j'ai commencé sur Steam, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, Left 4 Dead, Counter-Strike, c'est quelques jeux qui m'ont tiré. Mais voilà, après Steam à un moment donné a marché du tonnerre et du coup, les jeux vidéo sur PC ont commencé à disparaître des rayons à une vitesse incroyable. Il faut savoir que Microsoft s'est un petit peu planté au lancement de la Xbox One et du coup comme la Xbox One était sur le point de sombrer complètement, elle ne pouvait pas faire face au géant qui était la PlayStation 4 et en plus de ça la Switch arrivait derrière et a tout défoncé, ce qui fait que dans le marché des consoles il y avait de la place que pour deux consoles vraiment PS4 et Switch, c'était les consoles qui cartonnaient. La One était sur le point de faire le même bid que la malheureuse Wii U, qui était pourtant une console que j'ai adorée et que j'aime toujours. Oui, Neige, on t'écoute? Miaou, toi aussi. Et donc Microsoft, pour rattraper un peu le coup, a créé un service qui s'appelle le Game Pass. Qui permet via un abonnement de jouer à beaucoup de jeux, mais dans une durée limitée dans le temps. Et si vous n'avez pas fait terminer les jeux avant un certain temps, et bien les jeux disparaissent du Game Pass et c'est tant pis pour vous, ou alors il faut les acheter en dématérialisé. C'est un service qui a rencontré pas mal de succès et qui a permis de rattraper un petit peu la casse de la Xbox One. Là-dessus, forcément, Microsoft a beaucoup misé sur le Game Pass et l'a étendu au PC. Du coup, forcément, ça a été quelque chose qui a été mis fortement en avant pour la dernière console, la Xbox Series X. En plus, avec le rachat de certains studios, notamment un studio que j'aime beaucoup, Bethesda, à qui on doit les derniers Fallout, Skyrim, Doom, etc. Le problème c'est que Microsoft a acheté des studios qui sont devenus des exclusivités. Bon, après d'autres éditeurs se permettent également de passer des contrats de la même façon chez PlayStation et chez Nintendo, ça se fait également. Bon, c'est de bonne guerre, c'est le jeu, même si ça me fait un peu chier. Le truc c'est que le Game Pass c'est la série X au format physique, ça a été complètement éclipsé. Quand je vais, alors je sais pas par chez vous, mais quand je vais dans les supermarchés par chez moi, ici dans la région, et bien quand je vais dans le rayon jeux vidéo, la moitié de l'emplacement jeux vidéo est pour la Switch, l'autre moitié pour qui est partagée en deux, mi PS4, mi PS5, et Xbox One, il y a 3 jeux. 3 jeux en physique sur la Xbox One. Les supermarchés ne se donnent même plus la peine de mettre des jeux en physique dans leur rayon. Parce que tout le monde sait que la série X, c'est surtout pour le Game Pass. Du coup, si les gens veulent acheter des jeux en physique chez Xbox, il faut qu'ils passent par Internet. Mais voilà, donc c'est devenu la console du Game Pass. Et du coup, forcément, on fait le rapprochement entre le Game Pass et Steam. C'est quand même assez similaire d'une certaine façon, bien que Steam
c'était pas un abonnement mais une plateforme, c'est pas encore tout à fait la même chose, mais quand même on voit quand même que le Game Pass est en train de faire comme Steam, en train d'orienter le monde du jeu vidéo vers le dématérialisé. Alors forcément, on devait arriver un jour au full dématérialisé sur les consoles de salon, c'était une évidence, mais ça devait se faire naturellement, de façon homogénique, je prononce peut-être mal ce mot, de façon homogène, et ça aurait dû se faire peut-être sur quelques années, sur 2-3 générations de consoles, ça aurait dû se faire progressivement, mais du coup avec le Game Pass qui force, ça se fait assez brutalement, et par conséquent beaucoup d'éditeurs, voilà l'occasion pour eux de se faire une beaucoup plus grosse marge, parce que les gens pourraient se dire du dématérialisé, forcément les jeux vont être moins chers, mais non, parce que quand on pousse au full démat, eh bien, les prix des jeux n'est pas moins cher en démat, et souvent c'est beaucoup plus cher que dans les magasins, que ce soit dans les magasins indépendants, les chaînes de magasins de jeux vidéo comme Micromania, ou même les hypermarchés, ou même les sites internet. Eh bien, les prix des jeux dématérialisés, c'est une dinguerie, quoi. C'est pas comme sur beaucoup de stores PC, c'est minimum 50 balles un jeu démat, sauf pour un jeu indépendant. Les jeux indépendants sont toujours moins chers, mais les jeux classiques, voire les AAA, les blockbusters, ça sort minimum à 50 quand c'est pas à 70-80. Et je parle pas des stores, uniquement des stores Microsoft. C'est également le cas chez le store de Sony et chez le store de Nintendo. Déjà à l'époque de la Wii U, les jeux en démat chez Nintendo, c'était une dinguerie leur prix. Il y avait des jeux à 70-80 euros sur le store des maths de la Wii U, alors que les mêmes jeux étaient vendus 40 euros à Carrefour ou à Cora. Donc voilà. Oui, Neige, viens faire des câlins. Alors je sais pas ce qu'elle a, Neige, j'ai fait de réclamation. Bref, tout ça pour dire que le Game Pass fait à cause un forçage vers le full des maths trop brutalement, trop rapidement. Les gens ne sont pas prêts, notamment comme moi et beaucoup de gens. On n'est pas prêt à ce full des maths qui arrive trop brutalement, trop violemment, et du coup ça cause quelques dégâts. Quand je parle de dégâts collatéraux, je parle notamment à des jeux qui auraient dû sortir au format physique et qui ne le sont pas sortis. Alors certains éditeurs indépendants sortent quand même des tirages limités en physique pour rattraper le coup. Parmi ces éditeurs-là qui sont de plus en plus nombreux, il y a le plus connu Limited Run, mais il y a également Strictly Limited, Red Art Game et pas mal d'autres éditeurs indépendants. Ces petits éditeurs indépendants qui ont plus ou moins de budget font régulièrement des sorties physiques de jeux qui étaient sortis à l'origine full des maths. La plupart du temps, c'était des jeux indépendants, puisque les éditeurs indépendants n'ont pas forcément le budget de sortir leurs jeux en physique. Du moins, ça c'était il y a quelques années. Sauf que maintenant, on en est à des éditeurs qui ont un budget, qui ont les moyens, et qui ne sortent plus leurs jeux vidéo en physique. Et parfois, pour trouver une édition physique, il faut passer également par l'import. Je pense par exemple à Square Enix, qui est un gros éditeur à qui l'on doit les séries des Final Fantasy et des Dragon Quest. Et bien pour l'un des Mana, les Legend of Mana, j'ai dû l'acheter en import Japon sur PlayAsia, puisque ils ne l'ont jamais sorti en France ni en Europe en physique, uniquement des maths. Et ça, c'est un éditeur parmi beaucoup d'autres. Il y a par exemple Konami qui sort de plus en plus de jeux en full démat. Les compilations Castlevania, ils ont sorti 3 compilations Castlevania, aucune en physique par Konami. Il a fallu que Limited Run sorte les 2 premières compilations en physique, mais la troisième, celle de la Game Boy Advance, des Castlevania Game Boy Advance, eh bien, toujours pas d'édition physique, rien, que dalle. Et là, Konami, qui prévoit d'autres anciens jeux qui vont ressortir, et là on est en train de se demander est-ce qu'ils vont vraiment sortir en physique ou pas. Et là c'est la crainte que j'ai, parce que j'attends toujours la compilation Castlevania Advance sur PS4 en physique, et rien, personne ne les sort.
Est-ce que c'est Konami qui bloque? Est-ce que c'est Limited Run qui n'a pas envie de le sortir? Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà. Là, on a eu des bonnes nouvelles comme quoi Konami allait sortir une compilation des portages des Metal Gear Solid 1, 2 et 3 dans une magnifique compilation, mais on n'est pas certain que ça sorte en physique. Vu qu'ils n'ont pas sorti les Castlevania physiques, il y a de grandes chances que les Metal Gear Solid, ils ne les sortent pas en physique non plus. Et là, si les éditeurs indépendants ne les sortent pas en physique, et ben c'est mort. Et ça me fait chier. Toujours dans le même sujet, il y a Alan Wake, un jeu incroyable dont je n'ai toujours pas joué, mais j'ai fini par l'acheter sur PS4, il faudra vraiment que je le fasse. Un jeu qui était avant une exclusivité Microsoft et finalement ça finit par sortir sur d'autres plateformes. Il s'avère que, très attendu par les fans, il devait y avoir un jeu Alan Wake 2, la suite, qui devait sortir sur PS5 et autres consoles. Récemment, on vient d'apprendre très récemment que Alan Wake 2 n'allait sortir que en dématérialisé. Là-dessus, j'ai creusé un petit peu et je suis tombé sur un interview écrit avec des questions-réponses. Et alors je ne sais pas si c'est le créateur d'Alan Wake 2 ou l'un des producteurs du jeu ou du réalisateur. Je ne sais pas qui a répondu à ces questions-réponses, mais il a été dit que comme il y avait le Game Pass et que chez Microsoft et que chez Sony il y avait un store dématérialisé et que le format dématérialisé était populaire, et ben du coup il n'allait finalement pas sortir le jeu en physique, uniquement en dématérialisé. 0 édition physique pour Alan Wake 2. Et on parle pas d'un petit jeu indépendant, on parle d'un gros jeu quand même. Et là ça fait chier. Et le premier argument à donner, c'est le Game Pass, encore une fois. Voilà pourquoi je tire un peu ce coup de gueule. Et on va arriver à de plus en plus de jeux full des maths et les rayons des supermarchés de plus en plus vides. C'est vraiment grave et tout ça est précipité malheureusement, même si ça devait arriver, je pense peut-être dans quelques générations de consoles, mais finalement c'est précipité par le Game Pass. Le pire, c'est que le prix des jeux dématérialisés est abusé, en sachant qu'au niveau du coût de production d'un jeu des maths, c'est pas la même chose. Il y a des serveurs à payer, oui, mais il n'y a pas la fabrication en physique à l'usine, il n'y a pas le transport à payer en camion jusqu'au magasin, jusqu'aux entrepôts. Il n'y a pas l'essence, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça, il y a des taxes qui ne sont pas présentes. Bref, il y a le coût de production d'un jeu en dématérialisé est largement inférieur au coût de production d'un jeu full des maths. Et pourtant, un jeu des maths coûte plus cher qu'un jeu physique. Cherchez l'erreur. C'est tout simplement parce que les éditeurs qui sortent leur jeu full des maths, ils voient pas l'intérêt de baisser leur prix, et eux, comme ça, ils se font une marge beaucoup plus importante. Et du coup, qui c'est qui est puni? Eh ben, c'est les joueurs. Et ça, c'est pas normal. Alors, en tant que consommateur, comme beaucoup de gens, eh ben, je suis puni pour les films et les séries télé que si je les regarde pas assez vite, eh ben, j'aurai plus jamais le droit de les regarder. Les plateformes, que ce soit Netflix, Disney+, Amazon Prime, Paramount ou toutes les autres plateformes, eh ben, c'est la même chose. Voilà, en tant que consommateur, je suis puni pour les films, je suis puni pour les séries télé, et maintenant, les éditeurs de jeux veulent me punir pour les jeux vidéo. Si j'achète pas à prix d'or en démat, et ben tant pis, j'ai pas le droit de jouer. Voilà, c'est pas normal. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, pour tirer un peu la sonnette d'alarme, bien que c'est déjà trop tard. Et voilà, encourager le dématérialisé et le Game Pass, c'est courir à notre perte. Voilà, c'est du patrimoine qui disparaît pour toujours. C'est dommage. Que ce soit pour les jeux vidéo, les films ou les séries télé. C'est tout, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, la vidéo est déjà assez longue comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à dire ce que vous pensez de tout ça. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, au revoir.